100 tractions en 5 minutes. Est-ce que c'est un challenge réalisable? On va voir ça tout de suite. Mais attention, c'est pas sous n'importe quel format, c'est 20 tractions toutes les minutes pendant 5 minutes. À savoir que j'ai essayé ce format la semaine dernière avec 19 tractions et malheureusement c'est pas passé sur la dernière minute. Mais aujourd'hui je suis prêt à prendre ma revanche. Je sens que les adaptations se sont créées. On va essayer d'aller se bagarrer sur la dernière minute. On va sur le terrain, on s'échauffe, on se focus et on va donner le maximum pour ce challenge. 100 tractions en 5 minutes avec un EMOM, 5 minutes, 20 tractions toutes les minutes.
putain, je l'ai fait. D'où? Oh putain. Validé. Pas possible. C'est pas possible. La semaine dernière, j'ai loupé le même, mais avec 19 tractions. Et là, je valide avec 20. En fait, il s'est passé plein de choses dans ma tête. C'est que moi, déjà, je suis parti un petit peu plus tôt. Donc, je pense pas que je rentre dans la minute. Enfin, dans les 5 minutes, je vais être un peu plus haut. Mais c'est pas vraiment ça le plus important. Et c'est surtout le côté psychologique qui s'est passé avant le 5e set. C'est que dans ma tête, il fallait que je reparte à la minute. Et je me sentais pas hyper bien. Je savais que ça allait être compliqué. Et en fait, j'ai attendu un peu le chrono qui passe parce que l'objectif, c'est sur un EMOM. La dernière minute, tu peux prendre un peu plus de temps de pause. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis parti à 35 secondes. Donc il me restait 35 secondes pour faire les 20 reps. Et là, quand j'ai commencé, je fais mais attends, c'est trop facile là. Je galère pas. Et je savais que j'allais me prendre un mur. Parce qu'à 19, je m'étais pris un mur à 12. Et là, j'ai pas eu de mur. Et là, j'entends 10 secondes, qu'il me reste 10 secondes. Et j'étais à 17. C'est pour ça que j'ai hurlé. J'ai fait mais c'est bon, je l'ai. Et j'ai fait la dernière traction dans la minute. Donc je dois être un peu plus que 5 minutes. Je vais regarder. Mais c'est incroyable là. 100 putain de traction en série de 20. C'est mon meilleur niveau ever là. C'est incroyable. Là, je vais vous dire un truc qui se passe dans ma tête, dans mes choix. C'est que le meilleur niveau que j'avais quand j'étais en endurance, quand j'ai gagné en 2019, je faisais pas les jambes déjà. Et j'étais beaucoup plus léger. J'étais vraiment dans un poids d'endurance. Sauf que là, je suis plus lourd. Là, j'étais pesé à 69. J'ai mon meilleur niveau en force. J'ai plus de 115 kg en dips là. Je dois avoir les 80 kg en traction. En tout cas, 78 kg posés. Là, je viens de débloquer plein de muscle, enfin mes muscle-ups, c'est incroyable. Genre là, mon 25 kg, c'est devenu du 20 kg. Et en jambes, c'est pas mal non plus. C'est pas un niveau de dingue en jambes, mais j'arrive à être à ce que je voulais en fait. Mais c'est dur parce que pendant le processus, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as un haut niveau de performance dans un spectre, dans un milieu, c'est dès que tu vas rajouter des choses, tu vas voir ton niveau de performance chuter. Et ça, c'est pas facile à encaisser, mais il faut mettre son ego de côté et avoir la vision long terme, se dire oui, je sais que je vais régresser un peu là parce que mon énergie est distillée sur d'autres qualités physiques, là, sur les jambes, sur de la force, donc c'est t'as pas une énergie illimitée, tu vois. Et du coup, tu sens que ton niveau d'endurance il chute et ça fait mal, ça fait très très mal au mental. Mais il faut avoir cette vision de long terme et trouver sa programmation pour pouvoir atteindre ces objectifs et surtout l'athlète que tu as envie d'être. Et moi, ce que j'ai envie d'être, c'est d'être capable de tout faire. Pendant longtemps, je cyclais un peu et c'est ce que j'encourage à faire quand on commence. Mais voilà, je faisais plus cycle en force, après cycle endurance. Mais ce qui se passait, c'est que j'étais à mon meilleur niveau de force, mais mon pire niveau d'endurance. Donc ça me frustrait de dingue. Et vice versa, quand j'étais à mon meilleur niveau d'endurance, j'avais plus de force. Je perdais facilement plus de 10% de force. Et c'est frustrant parce que moi je veux être capable de répondre à tous les rendez-vous. Mais du coup c'est pas facile et c'est aussi des raisons pour lesquelles cette année je pense que là je ferai pas de compétition parce que c'est ça qui est dur. C'est que par exemple il y en avait une en Italie, bon c'est très personnel mais c'est peut-être que ça vous parlera. Mais voilà, il y avait la compétition en Italie mais c'était que sur le haut du corps. Et je me dis putain, pendant plus de 1 an et demi là, j'ai toujours gardé ma force en jambes et je vais affronter des mecs qui ont eux sacrifié les jambes parce que c'est incroyable la différence. T'es plus léger, tout ton poids il est là et niveau nerveux c'est beaucoup plus simple. Mon meilleur niveau c'est quand j'arrêtais les jambes et je faisais de la course à pied à la place pour l'endurance. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement et c'est l'objectif de toute façon de cette chaîne YouTube, c'est de parler de tout ça. Mais là c'est incroyable,
Je vais regarder le temps. C'est 5 séries de 20 tractions. Le travail paye toujours, bordel de merde. Merci en tout cas pour votre force. Parce que putain, calisthenics c'est un putain de sport de réseau. Mais il y a une communauté de fous. On est tous ensemble. Vos commentaires, vos likes, tout, franchement. La meilleure communauté ever. Merci les gars.